Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec le nez un peu bouché pour vous faire une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre. Je vais vous expliquer, j'espère en tout cas que c'est pas trop tard pour vous et que vous allez quand même apprécier son contenu. Puisque aujourd'hui j'aimerais vous présenter des recommandations à lire pour l'automne. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre l'année dernière et j'ai essayé de prendre d'autres livres du coup, mais certains je les ai remis parce que vraiment pour moi c'est devenu des essentiels de l'automne. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, à liker cette vidéo et à la commenter pour le référencement, et puis aussi pour me donner votre avis sur des lectures d'automne ou sur les livres que je vais vous présenter. Donc on en a un paquet, donc on va essayer de faire vite, je vais pas résumer, rentrer dans les détails ou quoi, je vais essayer d'y aller très rapidement sur pourquoi c'est un livre parfait pour l'automne. J'ai séparé cette vidéo en plusieurs catégories. On commence avec les classiques qu'il faut pour moi lire en automne. J'en ai pas mis beaucoup parce que c'est vraiment les livres que vous retrouvez dans toutes les vidéos, le portrait de Dorian Gray, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, voilà, tous ces trucs, ces contes un peu gothiques, ces histoires un petit peu Dark Academia, Frankenstein, etc. J'en ai pas mis la plupart, mais j'en ai mis certains qui, moi, me plaisent beaucoup et auxquels je pense beaucoup. Et on commence par, évidemment, Jane Eyre de Charlotte Brontë, que j'ai ici dans une édition que je trouve trop mignonne, que j'avais trouvée sur un site d'occasion, je sais plus, genre Rakuten, Le Bon Coin, je sais pas quoi. Et vraiment, je l'aime beaucoup trop et je l'avais lu. Le problème de ce genre d'édition très vieille, c'est que le vocabulaire est aussi très vieux, l'encre est pas forcément toujours très très belle. Donc c'est pas non plus les meilleures éditions pour se lancer dans les classiques, je trouve. Mais c'est une histoire vraiment très chouette, mais on y suit une jeune femme qui va devenir nourrice ou je sais plus c'est quoi, préceptrice, je sais plus le mot exact, d'une petite fille dans une famille qui a l'air riche dans un manoir, et du coup c'est le manoir de Monsieur Rochester. Et il y a pas mal de questions autour de ce Monsieur Rochester qui a l'air assez sévère, assez dur, assez froid, et qui a l'air de cacher pas mal de secrets, notamment dans ce manoir. Une ambiance un petit peu angoissante, un petit peu froide, glaciale. Et ce que je trouve vraiment chouette dans ce livre, c'est qu'il y a en même temps des vibes très cocooning et en même temps des vibes qui font un petit peu frissonner. Par exemple, on ressent beaucoup la chaleur du foyer quand Jane Eyre elle est dans la bibliothèque en train de lire au coin du feu, ou qu'elle est dans sa chambre, ou alors que elle se promène dans la campagne, etc. Ça c'est vraiment des moments qui sont hyper doux, hyper chaleureux, hyper poétiques. Et puis des fois il y a des moments en pleine nuit où elle entend des cris, où elle entend des pas précipités, et là on est vraiment pris un petit peu de frayeur et on se dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le fin mot de cette histoire, pourquoi il y a tout ça dans ce manoir, qui est Monsieur Rochester et qu'est-ce qu'il cache. Donc il y a vraiment tout pour un moment parfait en automne, je trouve. Toujours dans les classiques, on a Dracula de Bram Stoker que j'ai ici au livre de poche, et en fait c'est une histoire assez intéressante mais je ne l'ai jamais terminée, j'en ai un petit peu honte et c'est vraiment très étrange parce que j'ai adoré le début mais je l'ai jamais terminé. Faut dire aussi que je l'ai commencé à un moment de ma vie où j'étais pas trop dans mes lectures, je venais de déménager, je venais de rencontrer Robin, j'étais partie loin dans le sud, loin de tout le monde, de mes amis et tout, et en fait j'étais vraiment pas sûre de mon choix, et la preuve, 3 semaines plus tard je remontais chez mes parents, papa, maman, je reviens. Donc les lectures c'était pas du tout ma priorité et je pense que c'était pas le bon moment pour moi pour le commencer. J'ai très envie de le relire, mais en tout cas les 200 premières pages que j'avais lues m'ont laissé un souvenir vraiment incroyable. Donc Dracula, pour un résumé rapide, on suit un clerc de notaire qui va chez un de ses clients, donc le comte Dracula, qui habite vraiment dans une région reculée et qui est entouré de plein de mystères, de plein de superstitions. Les villageois sont très... enfin voilà, ne tarissent pas d'histoires étranges à son sujet, et quand notre personnage principal arrive chez le comte Dracula, il retrouve un hôte très prévenant, très accueillant, très bienveillant, très chaleureux. Donc encore une fois, il y a un peu ces vibes comme dans Jane Eyre, de un grand château très chaleureux, des petits feux, des repas au coin du feu, on s'assoit dans la bibliothèque et on sirote une bonne boisson dans un grand fauteuil. On se sent vraiment bien, il fait froid dehors mais nous, on est bien à l'intérieur. Et pourtant, il y a quand même des choses étranges et le personnage, il a envie de fureter un peu, d'aller un peu chercher plus loin dans ce manoir, de comprendre, il entend certains bruits, il voit certaines choses, et il en fait part à sa fiancée qui est restée à Londres. Et sa fiancée, elle commence à sentir qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, et je ne vous en dis pas plus puisque là c'est vraiment le tout début que je vous ai raconté. Et ensuite, dernier classique, pas des moindres, c'est aussi une histoire de vampire dont Bram Stoker a lui-même dit éprouver une dette envers ce livre. Je ne sais pas si ma phrase était grammaticalement correcte, mais c'est pas grave. Il s'agit de Carmilla de Sheridan Le Fanu que j'ai ici dans une édition que je trouve trop belle. Alors je me souviens absolument pas de où je l'ai acheté,
quand je l'ai acheté. Je sais que c'était il y a des années, je me souviens l'appartement dans lequel je l'ai lu et je me souviens que j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'aimerais bien le relire. Et donc il y a plein d'illustrations. Je me souviens que c'est une histoire de vampire, un conte un petit peu gothique, que ça se lit très très vite et que voilà, c'était... Franchement, c'est une histoire entre Dracula et les contes d'Edgar Allan Poe. C'est vraiment vraiment chouette. Ça m'avait pas fait peur à l'époque, mais honnêtement ça mériterait d'être relu parce que je n'en ai aucun souvenir. J'ai juste souvenir d'avoir passé un excellent moment, que c'était une histoire de vampire, que c'était très 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 énigmatique et que ça m'a beaucoup plu. C'est tout pour les classiques, on enchaîne avec les livres contemporains. Et donc j'en ai deux que je vous ai déjà présentés. Donc le premier, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo de l'année dernière et le deuxième, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps parce que ça a été un coup de cœur absolu. Donc en tout premier, je vais vous parler de Sidération de Richard Powers. Déjà, si cette couverture ne vous vend pas du rêve, je ne sais pas ce qui vous en vendra. Cette couverture crie automne, balade en forêt, pique-nique dehors, bivouac au coin du feu en regardant les étoiles. Donc c'est vraiment génial. On suit l'histoire de d'un papa, je me souviens absolument plus des noms, qui est veuf et qui s'occupe de son fils qui a un handicap mental, mais je sais plus c'est quoi exactement et je sais plus si c'est précisé. Mais dans le doute, je préfère ne pas vous dire de bêtises. Il a des problèmes pour se sociabiliser, des problèmes pour s'adapter à l'école, etc. Où il n'arrive pas à se concentrer, où il a besoin d'attention particulière, etc. Et son papa, il travaille à l'université, il est astrobiologiste, je sais plus quoi, un métier dans ce... Et donc, il a un peu du mal à trouver du temps pour son fils, à trouver du temps pour son boulot, etc., etc. Et un jour, son fils, ça va vraiment plus du tout, il se fait renvoyer de l'école, il me semble, quelque chose comme ça. On lui dit, écoutez, il faudrait peut-être le mettre sous médicaments, le père refuse catégoriquement. Et puis il entend parler d'une expérience qui pourrait peut-être aider son fils. Et donc tous les deux tentent cette expérience. J'en dis pas plus, je m'arrête exprès ici au résumé parce que je trouve que le reste, vraiment, c'est pépite. On me l'avait un peu spoilé, moi, quand on me l'avait vendu, ça a pas empêché que j'ai adoré le livre, mais honnêtement, vraiment, lancez-vous juste en sachant ça. Le papa raconte aussi des petites histoires sur des planètes, donc c'est vraiment chouette. On a tantôt leur vie à eux deux et tantôt les petites histoires que le papa raconte. C'est incroyable comme livre. Il m'a beaucoup fait pleurer. Et pour moi, il est parfait pour l'automne parce que il y a beaucoup de moments où le père et le fils, ils vont se promener dehors et on a cette ambiance de feuilles qui craquent sur les pavés, de forêt, de petits bivouacs dehors, de feux de camp, d'histoires qu'on se raconte au coin du feu en regardant les étoiles. Voilà, vraiment, c'est vraiment chouette. Et puis il y a aussi un peu une ambiance back to school avec les recherches du papa, les histoires sur les planètes, etc., etc. Et le deuxième livre, c'est Normal People de Sally Rooney, que je vous ai déjà présenté il y a pas longtemps. Je l'ai redécouvert avec grand plaisir pendant les vacances et c'est devenu l'un de mes livres préférés. Pour vous faire un résumé vraiment très rapide, parce que je me rends compte que je suis pas assez rapide dans mes résumés, on suit deux adolescents à Dublin, non pas à Dublin, en Irlande, dans un petit patelin pas loin de Dublin, et ces deux adolescents sont assez différents, ils sont dans le même lycée. On suit Connor, qui vient d'une famille un peu pauvre mais qui est très populaire à l'école, pour vous faire le trait vraiment très grossièrement, et Marianne, qui elle vient d'une famille riche mais qui se fait un peu harceler, voilà, vous m'entendez, à l'école, et ils vont créer une amitié, voire une histoire un peu plus qu'amicale, et on va les suivre ensuite sur plusieurs années, de très courtes périodes, et voir un peu comment leur relation évolue et comment leur relation avec les autres, avec la fac, avec eux-mêmes, avec leur famille évolue aussi. C'est un livre que j'ai trouvé bouleversant, vraiment hyper génial. Si vous avez à peu près mon âge et l'âge des personnages, c'est-à-dire voilà, entre 20 et 30 ans, c'est vraiment un livre qui, je pense, peut vous parler, vraiment absolument. C'est des jeunes qui sortent de la fac, qui sont paumés, qui savent pas quoi faire de leur vie, qui ont l'impression que ça a pas de sens, qui se battent pour des combats sociaux, qui sont féministes, qui sont engagés. Vraiment, c'est des jeunes, moi ça m'a beaucoup parlé. C'était incroyable, c'était super bien écrit. Moi j'ai adoré, je sais que Sally Rooney ça passe ou ça casse. Moi j'ai adoré. Et je trouve que c'est parfait pour l'automne parce qu'il y a beaucoup cette ambiance de rentrée des classes. Alors il y a quelques moments qui se passent pendant les grandes vacances, quand ils sont en vacances en Italie, mais sinon il y a beaucoup cette espèce d'ambiance université, académique, back to school, etc. Et il y a aussi beaucoup cette ambiance brumeuse et pluvieuse de l'Irlande qui participe beaucoup à cette lecture. Je trouve que c'est un livre qu'on peut lire en écoutant des chansons un peu folk de Taylor Swift, voilà, avec la pluie. Ensuite, on enchaîne avec la catégorie jeunesse. J'en ai 3 à vous proposer. Le premier, c'est Sadie de Courtney Summer. Sadie, je l'ai pas vu beaucoup passer sur la toile, tout ça. C'est un livre qui se
se rapproche un peu dans la forme de Daisy Jones and the Six, puisque en fait on alterne deux points de vue. On alterne un point de vue avec l'héroïne Sadie qui mène son enquête, et on alterne ensuite un point de vue dans le futur par rapport à Sadie, où on a un espèce de podcast avec des gens qui sont interviewés, un animateur qui raconte l'histoire, etc. Et donc c'est sous forme vraiment de dialogue essentiellement. Donc le livre se lit très très vite. C'est une enquête. En fait, Sadie, elle a perdu sa sœur a disparu, et Sadie, elle est persuadée de savoir qui est le coupable, et elle va partir à sa recherche un petit peu comme ça un matin. Donc en gros, Sadie, elle part à la recherche de sa sœur, et ensuite quand on suit le podcast part à la recherche, ou en tout cas mène l'enquête sur les deux jeunes filles. Ou plus que mène l'enquête, il fait une rétrospective de l'histoire de la disparition de ces deux jeunes filles. C'est super, je l'avais lu il y a quelques années au moment de sa sortie, et j'étais trop contente, vraiment. Il est super chouette, il aborde des thèmes un peu difficiles. Bon, après, si vous êtes habitué à ce genre de lecture un peu thriller, etc., ça vous fera pas du tout peur. Je l'ai prêté à une copine qui adore les policiers, les thrillers et tout, et elle m'a dit que elle avait trouvé ça un petit peu longuet et qu'elle avait pas forcément aimé. Mais je pense que si vous êtes un peu comme moi à pas en lire souvent, c'est vraiment parfait pour vous. J'ai trouvé que c'était haletant, j'ai trouvé que c'était intriguant, et que par moments ça me faisait un petit peu peur personnellement à moi. Je trouve que c'est parfait pour l'automne parce que l'ambiance, la jeune fille qui part toute seule dans le froid et qui est obligée de se débrouiller, moi j'imaginais qu'il pleuvait tout le temps, qu'il faisait froid, et j'étais super heureuse d'être dans mon plaid chez moi, bien au chaud. Et en plus ça se lit super vite, donc si vous voulez vous faire une soirée ou un week-end cocooning alors qu'il pleut dehors et que vous avez enfin du temps pour vous reposer, c'est le livre idéal. On enchaîne avec Magic Charlie de Audrey Alvett. C'est parfait en plus d'en parler maintenant, puisque le tome 3, qui sera le dernier si je dis pas de bêtises, sort très bientôt. Il sort le 3 novembre. Magic Charlie, du coup, c'est l'histoire d'un petit garçon il est adolescent, il vit avec sa mère qui est la proviseure de l'école où il est. Il a son meilleur pote qui est un petit peu une petite casse-cou, qui fait plein de petites bêtises. Un jour, ils vont recevoir chez eux sa grand-mère qui visiblement souffre d'Alzheimer, ou en tout cas souffre de sénilité d'une manière ou d'une autre. Et il va trouver dans ses bagages des choses un petit peu étranges qui vont lui rappeler des souvenirs de quand il était avec elle, et qui vont l'amener à découvrir que potentiellement il est un magicien. Je sais plus le nom qu'ils utilisent, c'est pas sorcier, c'est magicier peut-être, je crois. Magicier. Bref, qu'il est un magicien, un magicier. Et il va intégrer une espèce de formation avec un monsieur assez sévère qui a pas l'air très content de le recevoir, mais très vite on découvre qu'il y a plein de secrets derrière sa grand-mère, derrière sa sénilité apparente, et derrière les petits objets qu'elle cache au quotidien dans ses affaires, et que Charlie va retrouver petit à petit. Et donc on apprend la magie aux côtés de Charlie. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper chouette comme univers, c'est très prenant, c'est très drôle aussi. L'autrice, elle est vraiment très 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 drôle. Elle est drôle dans sa manière de créer des dialogues, dans sa manière de créer des personnages, mais aussi dans sa manière de créer un univers magique qui est un petit peu loufoque. Ça ressemble un petit peu à Harry Potter, mais la version Harry Potter drôle et loufoque. Et donc il y a beaucoup une ambiance de on fait de la pâtisserie avec sa grand-mère, après l'école on court au salon de thé pour faire de la magie, on boit un thé bien chaud. Voilà, il y a beaucoup cette ambiance-là. Honnêtement, si on lit pas Magic Charlie en automne, je ne sais pas quand est-ce qu'on le lit, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, on enchaîne avec Coraline de Neil Gaiman. Donc ce livre est hyper court. Moi, je l'avais lu le soir d'Halloween, et honnêtement, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Il est super court. J'adore en fait le soir d'Halloween, j'adore me prendre un livre très très court et me le lire en entier avec vraiment une petite bougie, de la musique, et vraiment c'est ma soirée d'Halloween. Moi je suis pas une grande fan d'Halloween, je déteste me faire peur, les films d'horreur c'est pas pour moi, les trucs qui font peur non, mais par contre ce petit moment à moi c'est ma vie, Et donc Coraline, je pense que vous connaissez l'histoire puisqu'il y a eu un film qui était vraiment très chouette. C'est donc une petite fille qui emménage dans une espèce de maison un peu lugubre et un peu étrange, dans laquelle il y a des pensionnaires tout aussi étranges. En fait c'est une maison coupée en appartements, et il y a voilà ce petit voisin un petit peu embêtant qui la colle, et elle a pas envie de déménager, elle est saoulée, elle veut jouer avec ses parents, mais ils ont pas le temps, ils lui accordent pas du tout de temps. Son père il travaille, sa mère elle travaille, et elle s'ennuie beaucoup. Un jour ses parents partent et elle découvre une petite porte dans sa maison qu'elle réussit à ouvrir d'une manière ou d'une autre, et quand elle traverse cette porte, elle se retrouve dans une espèce de chez elle inversée, et il y a tous les locataires, mais ils sont complètement bizarres, et tout est parfait pour elle en fait. Les locataires sont exactement ils sont loufoques et ils sont bizarres, mais d'un autre côté ils sont exactement
parfait, c'est-à-dire que ce voisin un peu oppressant qui la suit, bah tout d'un coup il parle plus, donc il continue à lui suivre mais il peut pas papoter toutes les 5 minutes, et elle trouve un papa et une maman qui sont à l'écoute, qui ont du temps pour elle, qui lui offrent des cadeaux, qui lui offrent les repas dont elle rêve, et donc elle est vraiment très heureuse. Et sa maman de l'autre côté lui propose de les rejoindre à vie et de vivre cette vie merveilleuse où elle est au centre de l'attention pour toujours. Mais il y a une petite condition, il faut qu'elle se couse. Est-ce qu'on dit ça? Qu'elle se couse? Qu'elle se couse des petits yeux en bouton à la place de ses vrais yeux pour être comme eux, puisque, petite anomalie, ils ont eux aussi cette tête-là. Elle est un peu prise de panique et elle rentre dans sa vraie maison, elle se couche, mais là, suspense, ses parents ne reviennent pas, elle est toute seule et donc elle est obligée de retourner dans cet envers pour un petit peu mettre fin à cette histoire. C'est une histoire que j'ai trouvée déjà drôle parce que par moments Neil Gaiman il a beaucoup d'humour dans la manière de créer les dialogues, de créer les personnages, il a un ton un peu sarcastique, un peu cynique parfois qui est vraiment très drôle, il a cette espèce d'aspect de la caricature qui est vraiment très très chouette, mais en plus c'est une histoire qui est hyper envoûtante, hyper immersive. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui a envie de trouver cette petite porte chez nous aussi et d'y aller, et il y a une partie qui se dit mais en fait je la trouve que jamais de la vie j'y vais en fait. Donc c'était vraiment très chouette et puis ça se lit hyper vite. Je vous le recommande à 100%. Même si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à lire aussi le livre. On enchaîne maintenant avec la dernière catégorie, celle pour laquelle j'ai le plus de livres. J'ai essayé d'être d'être concise et on va accélérer un peu le mouvement. Je commence par les 2 livres que je n'ai pas en physique. Le premier c'est le livre des choses perdues de John Connolly que j'ai lu il y a 2 ans je pense et je m'en suis débarrassée. Je ne sais... En fait j'avais bien aimé et en même temps pas trop aimé, mais avec le recul je suis un peu deg de m'en être débarrassée parce que j'aurais bien aimé lui donner une seconde chance. Mais en gros, on suit un petit garçon qui va partir de chez lui et aller dans la forêt environnante. Et là, il va être complètement plongé dans une espèce d'autre monde où les contes qu'on connaît de notre enfance ont une dimension complètement différente. Une dimension quasiment horrifique. On va retrouver les 7 nains par exemple qui... Alors c'est un livre que j'ai trouvé drôle aussi parce que il est presque parodique. Les 7 nains, ils sont syndicalistes, très à gauche, etc. On va retrouver beaucoup d'autres personnages mythologiques, féeriques, etc. mais qui ont plus du tout cette dimension petit conte tout doux, mais une dimension qui fait presque peur en fait. Et donc ce petit garçon, il va suivre son chemin pour essayer de retrouver sa quête. Je me souviens plus ce qu'il cherche, je me souviens juste qu'il est dans cette forêt. Et pour moi, c'est un livre parfait pour l'automne, déjà parce qu'il est un peu dans le thème d'Halloween, hein. Il fait un petit peu peur, il est un petit peu creepy, gloomy, voilà, une ambiance très brouillardeuse. On se balade dans la forêt 80% du temps, et puis on trouve des personnages de contes, mais qui sont complètement pris à rebours. Donc voilà, pour moi, c'est un livre tip top à lire en automne. La couverture d'ailleurs, elle est parfaite aussi, on voit des arbres, ça fait un petit peu peur, une forêt dans laquelle on rentre et on n'est pas sûr de sortir. Et ensuite, Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. Je viens justement de terminer le tome 2 des Métamorphoses, donc c'est un ensemble de livres qui peuvent se lire indépendamment, hein, clairement, mais il y a quand même un ordre, tome 1, tome 2 et tome 3. Le tome 3 n'est pas encore sorti, et à vrai dire, je sais pas trop s'il sortira ou comment il sortira, puisque Marina et Sergei Diatchenko sont un couple, et malheureusement Sergei nous a quittés cette année, je crois. Donc voilà, à voir si Marina continue seule, s'ils avaient déjà bouclé le livre ou quoi. Je suppose qu'évidemment elle a d'autres choses en tête que continuer le livre qu'elle avait commencé avec son mari. Mais du coup, je viens juste de terminer le tome 2 qui s'appelle Numérique et qui pour moi est moins automnal que Vita Nostra, mais du coup je vais vous présenter Vita Nostra. Ça a été un coup de cœur monumental, ce livre, c'est un ovni incroyable, c'est what the fuck, des fois il faut débrancher son cerveau pour comprendre. On suit une jeune fille qui sort du lycée et qui va rentrer dans les études universitaires, mais là en vacances avec sa mère, elle rencontre un mec un peu chelou qui lui dit voilà, tous les matins à 4h tu dois aller te baigner nue dans l'océan, et elle lui dit non, mais il continue, c'est presque du harcèlement, hein. Il la suit, il la fait un peu flipper, il lui dit allez, sinon il arrivera des bricoles à ta famille, et donc elle le fait, et plus elle réussit ses défis, plus il lui donne d'autres défis, jusqu'au jour où il lui dit bravo, tu as réussi, tu vas pouvoir rentrer dans notre super école trop chelou qui est dans un bled complètement paumé. Et en fait elle a pas le choix, donc elle va dans cette école trop chelou qui est dans un bled complètement paumé, hein. Ses parents comprennent pas trop. Il y a vraiment pour moi cette ambiance Dark Academia, donc si vous aimez les livres qui ont une ambiance universitaire mais avec du mystère, avec peut-être une ambiance beaucoup plus sombre, ce livre il est parfait. Il y a beaucoup cette ambiance, je trouve,
septembre, octobre, novembre, on est à fond dans les études, mais en même temps c'est des études donc on comprend pas trop ce qui se passe. Pour moi il est parfait à lire en automne donc. Ensuite on continue avec un livre, je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre, parce que au premier abord on dirait du jeunesse, mais clairement quand je l'ai terminé je me suis dit je suis pas sûre que c'est du jeunesse. Il s'agit de Echo. Echo c'est un livre que j'ai trouvé magnifique, c'est une espèce de conte, il se lit super vite, les dessins sont magnifiques, les dessins sont parfaits pour l'automne, hein. Les couleurs elles sont hyper chaudes, du vert profond, on a du brun, on a des forêts, on a des petites fleurs, des champignons, des couleurs très sombres, et en fait on suit l'histoire d'une petite fille, ses parents encore une fois n'ont pas de temps à lui consacrer, ils travaillent beaucoup, et un jour il lui donne une petite mission, elle va donner cette poupée super chère qu'on vient de confectionner au fils du maire ou je sais plus quoi, et elle y va, et sur le chemin elle voit une vieille femme avec son bébé qui a l'air vraiment très pauvre, très affamée, et elle se dit je vais lui donner la poupée et elle pourra la revendre et s'acheter à manger pour son bébé. Et la vieille femme lui dit pour te remercier je vais te donner 3 trésors que tu pourras mettre dans des poupées, et du coup elles prendront vie, elles deviendront tes amies. Et donc elle lui donne je crois une petite noix, un verre luisant et quelque chose d'autre, quelque chose de piquant, je me souviens plus exactement, mais donc 3 petits artefacts comme ça. Et donc la petite fille va décider de le faire, et au même moment il y a des changements trop bizarres dans sa vie, dans son corps. Déjà ses parents font faillite à cause de cette poupée qui n'a pas été délivrée à temps, et donc ils deviennent complètement fous, ils l'isolent complètement, ils lui rejettent la faute dessus, et parallèlement à ça il se passe des choses vraiment bizarres dans son corps, elle se sent mal dans sa peau et elle se dit c'est la sorcière, en fait c'est une malédiction, ce qui m'arrive c'est un drame, c'est pas possible. Et donc elle va sortir de chez elle et partir en quête de la princesse des nuages, je crois, qui est cette espèce d'entité qui existerait dans un palais des nuages et qui pourrait potentiellement la sauver. C'est vraiment un livre trop bizarre, trop bizarre, mais en même temps c'est vraiment génial. Il y a un passage qui m'a un petit peu saoulée, mais dont je peux pas vous parler sans vous spoiler, donc tant pis. Mais sinon j'ai trouvé que c'était génial, c'était hyper beau, ça parle de l'enfance, de l'adolescence, de grandir, vraiment ça parle de grandir, ça parle d'être parent, ça parle d'être enfant. En même temps cocooning et en même temps un peu creepy. Il y a un côté très gloomy aussi, où on s'y attend pas trop, il y a du mignon, et puis la seconde d'après il y a du creepy, gloomy, comme ça on est watch. Donc voilà, je conseille absolument. On enchaîne avec le livre de colis de M.R. Carré, donc qui est une trilogie, le dernier tome vient de sortir. Donc on a le livre de colis, les épreuves de colis et la chute de colis. Et c'est de la science-fiction, fantasy, c'est un espèce d'hybride. En fait on est dans un monde où il y a eu des catastrophes, possiblement des guerres et possiblement un réchauffement climatique important. Et donc la nature a repris ses droits sur pas mal d'endroits. On est face à une nature qui est très dangereuse, les arbres peuvent vous tuer, se déplacent, etc. Et on a des humains qui se regroupent dans des petits villages avec des gens qui dirigent un peu les villages, puisque ces gens ont l'aptitude de gérer des techs. Donc des techs, c'est en gros des objets technologiques de notre monde à nous, en fait, du passé pour eux, qu'ils arrivent à réveiller et à contrôler, des pistolets, des téléphones, ce genre de choses. Et on suit Colis qui trouve que c'est vraiment pas juste que tout le monde n'ait pas accès à ces techs, et qui décide du coup d'en voler un et à voir ce qui se passe. Pour moi c'est un livre parfait à lire en automne parce que déjà c'est une saga qui se lit assez vite, une trilogie qui se lit très vite, et c'est moi qui dis ça donc ça veut pas rien dire, hein, c'est la vérité vraie. Et donc c'est parfait pour s'enfermer dans un univers. Pour moi vraiment l'automne c'est on lit dans un univers, on est au chaud, on est bien. Ça se passe beaucoup dans la forêt. Pour moi la forêt vraiment c'est indispensable en automne. Je sais pas, il y a un aspect très nature. On parle beaucoup d'écologie mine de rien. On parle beaucoup de la nature, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle était avant, pourquoi elle nous fait peur, mais aussi pourquoi parfois elle peut être accueillante. Et donc pour moi ça c'est toutes des raisons qui font que c'est un livre parfait à lire en automne. On enchaîne très vite avec Piranèse de Susanna Clark. Pour moi c'est encore un livre parfait à lire en automne tout simplement parce qu'il se lit très vite. Donc vous pouvez très bien passer le week-end dans votre lit à lire ce livre d'une traite, comme ça il est vraiment génial. Ensuite c'est un livre, alors il est quand même un petit peu estival parce que bon clairement il y a des coquillages sur la couverture et tout. En fait on suit Piranèse qui vit dans une espèce de maison infinie, une espèce de palais infini. Au centre il y a un océan et il y a plusieurs étages, il y a des salles complètement infinies et il essaye de faire le tour de tout et de tout recenser dans son journal. Donc le livre se lit de manière, c'est comme un journal quoi qu'il tient. Et avec lui il y a un autre humain qu'il appelle l'autre et qui lui pose des questions un peu presque scientifiques, voilà, qu'est-ce qu'il y a à telle porte, qu'est-ce que t'as vu derrière telle statue, etc. Et Piranèse répond à tout, très heureux d'avoir des conversations et des discussions avec cet homme. Mais assez rapidement Piranèse va se demander est-ce qu'il y a d'autres
êtres vivants, d'êtres humains avec moi, pourquoi je suis là, qu'est-ce que c'est que cet endroit. Donc c'est vraiment haletant, c'est presque du policier. Ça m'a donné un petit peu des vibes de Dark Academia. C'est hyper intriguant, c'est même dérangeant par moments. On enchaîne avec Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia que je vous avais déjà présenté l'année dernière. C'était pas un coup de cœur mais c'est un livre très très chouette et notamment très chouette à lire en automne. On suit l'histoire d'une femme dont la cousine se marie et elle part vivre dans un coin reculé du Mexique avec son mari et puis elle envoie des lettres à sa cousine un peu bizarres. Je crois que mon mari veut me tuer, ce genre de petites bêtises quoi. Et donc elle s'inquiète un peu pour sa cousine et elle décide d'y aller. Et là elle va se rendre compte que effectivement dans ce manoir il se passe des choses étranges. Sa cousine elle est alitée et elle a l'air vraiment très très mal en point. Le mari de sa cousine a l'air hyper chelou, le manoir a l'air hyper chelou, voilà. C'est un livre vraiment très bizarre qui donne des vibes de Jane Eyre, vraiment c'est du Jane Eyre mexicain. C'était super chouette, c'était un peu gloomy, voilà l'ambiance, on se promène dans le manoir, la nuit, on entend des bruits à travers la porte, et puis il y a des gens qui nous disent de laisser tomber ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment très très chouette. Par contre ce livre est vendu comme horreur, pour moi c'est pas de l'horreur, enfin ça m'a vraiment pas fait peur, ça m'a vraiment pas dégoûté, ça m'a vraiment pas prise au trip ou quoi, alors que franchement je suis un petit peu une petite chochotte, donc mais c'était très très chouette. Et on enchaîne avec, comment ne pas parler de ce livre, voyons, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern que j'ai ici en anglais, The Starless Sea, mais du coup que j'ai aussi en français, mais je l'ai prêté à une de mes meilleures copines pour qu'elle le lise parce que genre je veux forcer les gens à lire mes livres préférés. Et donc on suit l'histoire de Zachary qui est étudiant et qui un jour va trouver un livre à la bibliothèque, un livre de contes, et l'un des contes raconte un moment de sa vie dans les détails absolus. Donc il trouve ça bizarre et en fait ce livre parle de la mer sans étoiles et d'une porte qui mène à la mer sans étoiles et que Zachary n'a pas ouverte, ou en tout cas pas encore. Très bizarre. Et donc Zachary va commencer à faire des recherches sur la mer sans étoiles, qu'est-ce que c'est, et à partir de là il va être pris dans un tourbillon d'histoires et emmené d'endroit en endroit, de bibliothèque en salle de bal pour trouver ce qu'est la mer sans étoiles et quels sont tous les secrets derrière. Ce que j'ai notamment beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il est parsemé de contes que Erin Morgenstern a écrit et j'adore ça, j'adore l'ambiance de ces contes, j'adore toute la mythologie qu'elle a créée, tout l'univers qu'elle a créé, et c'est un livre que je trouve hyper cocooning, vraiment. C'est en même temps un livre très ambiance et en même temps un livre où il y a assez d'action pour qu'on s'ennuie pas, je trouve. Et voilà, on a juste trop envie d'aller avec Zachary dans la mer sans étoiles, de se promener dans les bibliothèques, dans les couloirs sans fin, de discuter avec le veilleur, voilà, on a juste trop envie de trouver des livres de contes magiques, nous aussi. C'est un livre super immersif, qui se lit pas très très vite, hein, vraiment, il est quand même gros, il est quand même intense et assez dense, mais c'est un livre que vous aurez plaisir à rouvrir à chaque fois pour vous remettre dedans encore et encore. C'est tout pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, plus que ce que je ne pensais. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous aurez apprécié mes recommandations d'automne, que c'était pas trop fouillis. N'hésitez pas en commentaire à me recommander aussi des livres pour l'automne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.